Bonjour, je m'appelle Sylvain Machefer, j'ai 30 ans et j'habite au Puy-en-Velay. Je travaille chez CGECO, qui est mon partenaire principal pour cette aventure du Sun Trip. Une éco-aventure en vélo solaire entre la France et le Kazakhstan. Cette aventure s'est présentée à moi à un moment où j'étais en train de remettre à niveau mon vélo, de changer les pièces, de prévoir changer les batteries, d'enlever mon ancien panneau pour mettre un panneau léger. Et en même temps, je venais de faire un peu des recherches musicales sur l'Asie centrale, sur la Chine. Et j'étais tombé sur les musiques du Kazakhstan. Et là, je vois le voyage au Kazakhstan en vélo solaire. Je dis, ça c'est pour moi, quoi. Le principe, c'est d'aller de Chambéry à Astana, la capitale du Kazakhstan, d'y aller en vélo solaire, avec ou sans chargeur. Moi, j'ai pris le parti de partir sans chargeur, donc je ne dépends d'aucune prise électrique, ça sera tout au solaire. Itinéraire libre, chacun peut décider de sa route, par le nord de la mer Noire, par le sud de la mer Noire, est-ce qu'on traverse Istanbul ou on passe dans les Dardanelles, enfin voilà. Chacun décide de sa route. Il y a un point de passage obligatoire qui est Sotchi, qui est la ville où vont se tenir les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Après le point de passage, il y en a qui vont partir vers le sud en traversant la mer Caspienne, par l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Et puis moi je prends le parti de partir par le nord, donc de longer la Volga en Russie et après de longer le nord du Kazakhstan pour replonger sur Astana. Ça c'est un pédalier Schlumpf avec système de boutons que j'actionne avec les talons et qui permet de changer la vitesse de rotation du plateau. C'est-à-dire quand la côte est bien raide, si les batteries sont vides, j'ai toujours le petit plateau pour aller très doucement. Donc ça c'est l'ordinateur de bord qui me donne, comme tout compteur de vélo, vitesse, durée, vitesse moyenne, maximale, tout ça. Et qui me donne aussi des informations sur ma batterie, à quelle tension elle est, combien je consomme en temps réel. L'avantage c'est si on est en panne, on recharge un peu au solaire. Et on peut repartir au bout d'un moment, il faut faire une bonne sieste. Donc ça va être toute une gestion de l'énergie au cours du voyage. C'est une philosophie de rouler en énergie libre. Et c'est un plaisir aussi de faire la sieste à l'ombre du panneau. Quand il fait 40 degrés, c'est bien. J'ai une commande d'accélérateur, une commande qui permet de freiner dans une grande descente sans avoir à toucher les freins. Parce que quand je freine, je récupère de l'énergie. On peut gagner 30-40% de distance en autonomie. Le panneau solaire, c'est un panneau souple et très léger. Alors là, je l'ai légèrement bombé pour éviter justement qu'il fasse des vibrations, trop de bruit, et pour éviter qu'il fasse la cuvette s'il pleut. Et donc, il faut un régulateur pour charger la batterie. En langage technique, c'est un maximum power point tracker, c'est-à-dire qu'il donne le courant maximal qu'il peut tirer du panneau solaire, parce que un panneau solaire, ça passe à l'ombre, ça passe au soleil, c'est très variable. Voilà la batterie qui me suffit largement pour l'application que j'ai. Et puis dernier point, il y a le moteur. Donc le moteur là, qui est dans la roue, derrière les pignons, il est dans la roue le moteur, et il entraîne directement la roue. L'autonomie, 100 km quand c'est bien vallonné. Des pays comme la Russie ou le Kazakhstan, il y a des grandes distances vierges. Donc là, dans ces pays-là, le but, ça va être de faire 200 km par jour. Pour participer à une telle aventure, oui, il faut un grain de folie, être passionné par les voyages, par la technologie. Le Sun Trip, c'est une aventure humaine, une aventure technologique, écologique et en même temps un rêve.